Shalom, shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bienvenue sur votre programme de prière à la montagne de la prière sur votre chaîne Samuel Panzou TV. La prière d'étranglement, nous sommes dans la version le vent tourne. Tapez-moi 5 fois le vent tourne. Prière d'étranglement. Nous voulons dire à Dieu merci pour le souffle de vie et nous bénissons Dieu pour ses grâces et ses privilèges qu'il nous accorde. Toutes nos excuses pour le couac que nous avons eu aujourd'hui parce que il fallait qu'il y ait le programme Mère debout ce mercredi, mais sauf qu'il y a eu un couac et nous avons été obligés d'annuler ces rendez-vous sacrés et ces rendez-vous nobles suite à un dysfonctionnement de l'organisation. Alors nous bénissons Dieu car la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous allons voir d'ici la fin de ce programme de jeûne et prière dimanche. D'ici dimanche, nous allons recommencer. Quel est le mercredi que nous allons lancer cette activité de mère debout, les mères qui se lèvent afin que les familles soient délivrées. Nous bénissons Dieu. N'oubliez pas que nous sommes un ministère appelé Montagne de la prière. La vision de ce ministère, c'est la restauration de la famille à travers la prière et à travers la parole de Dieu. Notre mission, c'est la restauration de la famille. Quels que soient les dégâts, les difficultés, les combats auxquels votre famille traverse, nous avons connu aussi des difficultés, nous avons connu des souffrances, nous avons connu des maladies, nous avons connu plein de choses aussi dans notre parcours, des échecs aussi, mais nous sommes en sortie plus que vainqueurs parce que Dieu est toujours présent. Alors, c'est pourquoi la mission que Dieu nous a donnée, c'est de pouvoir amener ce message de la restauration de la famille, donner au peuple de Dieu les outils nécessaires pour le combat spirituel. Car le combat spirituel est une vérité biblique, mais aussi une réalité physique. Nous savons que l'esprit de Satan agit dans ce monde. Il y a tellement de mal dans nos vies, dans nos familles. Voilà pourquoi la montagne de la prière a ce mandat de pouvoir aider les familles à combattre le bon combat. Ne lâchez pas prise, ne lâchez pas vos enfants, ne lâchez pas vos maris, ne lâchez pas vos femmes. Accrochons-nous et marchons surtout dans la sainteté et dans la vérité de la parole de Dieu. Étranglement, version, le vent tourne encore. Le vent tourne toujours. Alors, nous avons 3 jours de jeûne et prière dénommés, n'est-ce pas, jeûne et prière d'étranglement. Cette semaine, nous sommes dans l'étranglement. Alors, nous aurons 3 jours de jeûne et de prière, comme nous avons déjà annoncé que jusqu'à la fin de l'année, en tout cas, chaque week-end, malgré que nous n'avons pas la salle, chaque week-end, nous aurons toujours le programme de jeûne et de prière. Commence déjà à partager cette vidéo afin que plusieurs personnes aussi soient connectées en attendant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer notre jeûne et prière ce vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Vendredi 6, samedi 7 et nous allons clôturer le dimanche 8 octobre avec la puissance de la prière. Mais ce qui est formidable, nous aurons aussi une puissante méga veillée de prière en ligne. Je répète donc, cette veillée, c'est déjà après-demain. Ce vendredi 6, nous commençons notre jeûne et prière à minuit et à 18h. Nous serons sur Facebook, Samuel Panzou Ministries, et nous allons partager la parole, la prière, et donc le même vendredi, donc après-demain, après ce jeûne, après 18h, nous serons à 23h. Nous aurons méga veillée de prière. Méga veillée de prière. Alléluia. Alors, invitez vos amis, invitez les familles qui sont dans le combat, qui sont dans la bataille. Invitez-les parce qu'il y a des puissants témoignages. La veillée du vendredi passé, nous avons posé un acte prophétique où nous avons prié avec de l'eau.
et le sel. Et nous avons une vidéo, si tout va bien, nous allons le projeter le vendredi de la veillée, où l'une des montagnardes des États-Unis, après la prière que nous avons fait, elle est sortie, elle a versé l'eau. Alléluia. Elle a versé l'eau devant la porte, comme je vous avais recommandé. Elle a versé l'eau, elle a versé dans partout. Et le matin, quand elle se réveille, elle m'a envoyé la vidéo. Et quand elle se réveille, elle trouve au devant de sa porte beaucoup de plumes d'un oiseau. Donc, c'est comme un oiseau qui s'était battu, mais probablement, il a réussi à s'enfuir, mais les plumes sont restées. Elle a été choquée de ça, elle a filmé, elle a montré dans la vidéo, vous allez voir que voilà la porte de la voisine, voilà la porte de notre voisin, il n'y a pas de plumes, ce n'est que devant ma porte. Nous allons dire Dieu merci. Nous avons parlé et nous parlons encore sur les animaux sataniques, bien-aimé le Seigneur, qui transportent les maladies qui viennent dans nos maisons et qui amènent les informations. Après la prière de la veillée et après l'acte prophétique, un oiseau a été fouetté, tabassé. Je crois qu'il est parti, mais les plumes sont restées. Alors, ce vendredi encore, c'est l'étranglement. D'ailleurs, c'est vraiment la prière d'étranglement version asphyxion. Asphyxion. Le vent tourne, mais je voudrais que ce soit même version asphyxion. C'est le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de asphyxier. C'est très important. Asphyxier, bien-aimé. Tapez-moi 5 fois. Asphyxion. Asphyxion. Oui, il faut asphyxier les ennemis. Parce que l'apôtre Paul déclare, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Le vent tourne encore, mais c'est l'asphyxion. Tapez-moi asphyxion. Parce que la prière de retour à l'expéditeur, c'est une prière d'asphyxion. C'est une prière d'étouffement. Alléluia. Les sorciers, ils viennent pour nous étrangler. Nous aussi, nous les étranglons. On appelle ça effet miroir. Traitez les gens comme ils vous traitent. Traitez les gens comme ils vous traitent. On n'a pas peur de ces sorciers qui se lèvent le matin et qui se disent que nous sommes déterminés d'en finir avec toi parce que ta tête ne me plaît pas. Il y a des gens qui te font la guerre tout simplement parce que ta tête ne le plaît pas. Il y a trop de jalousie, il y a trop de haine, il y a trop de choses qui se passent autour de nous. Alors nous devons être vigilants et très déterminés. L'apôtre Paul déclare, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en paiera les conséquences. Tapez-moi 5 fois, asphyxion, asphyxion, asphyxion. Alors, ne manquez pas. Vous êtes le prochain dans l'agenda de Dieu pour témoigner tous ces miracles, tous ces merveilles que Dieu est en train d'opérer au milieu de nous. Tapez-moi 5 fois, témoignage, témoignage, témoignage. Je crois que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je crois que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Alors, partage cette prière, qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui attend seulement un miracle, bien-aimé le Seigneur, et il ne peut pas avoir ce miracle s'il ne se met pas à prier convenablement. Il est temps que le chrétien apprenne à prier convenablement, à apprendre les outils, alléluia, les outils de la prière, les outils de la parole, afin que nos prières soient des prières efficaces. Nous voulons voir Dieu intervenir d'une manière directe. Nous ne voulons pas voir Dieu intervenir indirectement. Nous voulons que Dieu puisse intervenir directement dans notre affaire. Nous voulons voir Dieu parler directement, librement dans notre affaire. Parce que nous croyons, alléluia, nous croyons que le Seigneur est notre Dieu. Alors tapez-moi 5 fois, étranglement, étranglement, étranglement. Avant de lire la parole, je répète, 3 jours de jeûne et de prière, version étranglement. Étranglement, version asphyxion. Ils seront asphyxiés, quel qu'il soit. Alléluia. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit.
dans 2 Thessaloniciens, verset 1 au verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Nous avons été élevés dans une foi où on nous a dit qu'il fallait toujours donner la joue gauche à celui qui te tape à la joue droite. Nous avons grandi en nous disant que nous n'avions pas le droit de nous défendre parce que Dieu défendra notre cause. Mais Dieu défend notre cause lorsque nous nous levons et nous parlons à Dieu. Parce que le Seigneur déclare dans Luc 18 qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Et le Seigneur donne un message clé, très symbolique. Il parle d'une veuve. La veuve en Israël était la frange de la société la plus vulnérable, la plus faible, la plus négligée. Mais le Seigneur dit que cette veuve, elle s'est levée et elle est allée chercher la justice. Et chaque jour, elle disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Elle était faible, mais elle se battit jusqu'au jour où la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, que le juge unique a dit, même si je ne crains pas Dieu et je n'ai égard à personne, je ferai justice à cette femme pour qu'elle ne revienne pas toujours me casser la tête. Alors le Seigneur a répliqué, écoutez ce que dit un juge méchant. À combien plus forte raison votre Père céleste ne vous rendra-t-il pas justice? À vous, ses enfants, qui criez à lui nuit et jour. La volonté de Dieu est que Dieu est souverain. Dieu connaît tout. La grâce est là. Mais la grâce, bien-aimé, ce n'est pas un moyen par lequel nous devons ne rien faire. Jésus nous a appris que si nous voulons la justice, nous devons nous lever et nous battre pour l'obtenir. Et parmi les moyens pour recevoir son miracle et sa justice, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de pouvoir prier convenablement. Oui, le Seigneur Jésus, il nous a appris que nous devons nous battre, que personne ne vient te dire que non. De toute façon, le Seigneur dit, la Bible déclare, le Seigneur combattra pour vous. Nous ne combattons pas, mais le Seigneur combat à travers de nous. Cela veut dire que si Dieu veut combattre à travers de toi. Lorsque tes enfants sont menacés, lorsque ta destinée est menacée, Dieu te défendra à travers de toi. Il veut que tu te lèves et que tu prennes les choses en main, que tu puisses gêner, que tu puisses prier, que tu puisses dormir par terre, que tu puisses te lever et parler. Il dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, il y a possibilité que cela soit effacé. Mais vous devez parler, vous devez vous justifier, vous devez combattre. Il est important, bien-aimé le Seigneur. Quelque part, on dit, comme je vous dis souvent, le Seigneur dit, réveille ma mémoire, parle-moi de toi, qu'est-ce qui se passe? Quel est ton problème à la maison? Non, j'ai eu toute une famille qui est derrière moi pour me tuer, mais tu ne peux pas tout laisser faire. Il y a X et Y qui m'a séparé avec ma fille, mais tu ne peux pas te laisser faire. Viens, justifie-toi, parle. Alors cette semaine, je crois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que le tremblement, l'asphyxion, que tout sorcier qui est derrière ton malheur, celui qui projette les malheurs contre toi, que Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il est écrit, bien-aimé, le méchant réfléchit au mal. Le méchant engendre le mal. Le méchant accouche le mal. Il parle de mal en cachette pour détruire le juste. Il est temps de te lever et de dire, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que l'affliction qu'ils ont voulu sans de gloire m'envoyer, que cette affliction retourne à chacun d'eux au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a dit, quand un ours venait attraper une brebis dans ma bergerie,
Je courais après l'ours. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu as dit depuis le temps de Jean-Baptiste Père, jusqu'à aujourd'hui le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Adonai, que l'ours qui est venu attraper, papa, la santé dans ma maison. Oh Dieu, que l'ours qui est venu, Père, attraper, Seigneur de gloire, la destinée de ma fille, la destinée de mon fils, au nom puissant et glorieux de Jésus, je cours après l'ours. Lève ta voix, déclare, je cours après l'ours. Je n'ai pas peur de sa violence. Je n'ai pas peur de sa violence. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur de leur brutalité. Je n'ai pas peur. Je déclare au nom puissant et glorieux, je cours derrière la sorcellerie. Lève ta voix, commence à déclarer, courir derrière la sorcellerie, courir devant les sorciers, courir devant celui qui veut te faire de mal, c'est à travers la prière. Je cours devant, je cours derrière lui et je l'attrape au nom puissant et glorieux de Jésus. David ne rentrait pas main vide dans sa bataille contre l'ours. David n'est jamais rentré main vide. Il est toujours rentré avec la brebis qui était déjà dans la patte de l'ours. Lève ta voix, déclare avec moi ce matin, ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, pendant ces 3 jours de jeûne et prière, d'étranglement, version asphyxion, papa, je cours derrière celui-là, celle-là, papa, qui a volé la paix dans mon foyer, qui a volé la tranquillité dans ma maison. Je cours derrière celui-là, papa, qui est venu voler la santé de mon fils, qui est venu voler la santé de ma fille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as dit, sang de gloire, si vous m'invoquerez, alléluia, je me manifesterai. Manifeste-toi au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tu dois courir. Tu ne dois pas te laisser faire. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. La vie ne te donnera pas de cadeaux. La vie est un champ de bataille féroce. Il faut que nous puissions nous lever. Peu importe la taille de celui qui est venu t'attaquer pour détruire ton mariage, pour te faire pousser au divorce, pour maltraiter tes enfants, pour maltraiter ta femme, pour maltraiter ton mari, pour abandonner tes enfants. Peu importe sa taille, peu importe ses griffes, peu importe ce qu'il est, ce qui importe est que tu te lèves et que tu déclares au nom puissant et glorieux de Jésus, j'arrache. David dit, j'arrachais la brebis dans la patte de l'ours. Et sur l'ours se tournait contre moi pour me dévorer. Je le tranglais. Je le saisissais à la gorge. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Que toute personne qui est en train de manger ma santé, même si Seigneur de gloire, j'étais déjà dans leur bouche. Seigneur de gloire, même si papa, mon entreprise, mes projets étaient déjà dans leur bouche. Seigneur, étranglement, asphyxion sans de gloire, jusqu'à ce qu'ils aient à vomir. Jusqu'à ce qu'ils aient à vomir, alléluia, la santé de ta famille, la santé de tes enfants, jusqu'à ce qu'ils aient à vomir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils sont en train de vomir la destinée, ils sont en train de vomir le travail au nom puissant et glorieux de Jésus. Ils vont avaler le célibat, alléluia, et ils vont vomir désormais le mariage. Ils vont avaler, alléluia, les échecs. Ils vont vomir le succès, la réussite. Ils vont avaler le mal. Ils vont vomir le bien de ma vie, de ma destinée, au nom de Jésus. La Bible dit, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut se lever, se battre. La vie ne te fera pas de cadeaux. Ne regarde pas que l'ours est violent. L'ours est un félin. David courait derrière le lion. Le lion est violent. Le roi des animaux, quand il rougit, les gens fuient. Ceux qui veulent te faire peur, ils veulent te pousser à ne plus croire que Dieu existe.
Le Dieu qui a ressuscité le mort dans le passé, qui a marché sur les eaux, qui a arrêté la tempête, il peut arrêter n'importe quelle souffrance, il peut arrêter n'importe quelle circonstance, il peut arrêter n'importe quelle douleur, il peut mettre fin à une humiliation, il peut mettre fin à une oppression parce qu'il se nomme El Shaddai. N'aie pas peur. L'esprit que nous avons reçu, dit l'apôtre Paul, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance, de force, et par lequel nous crions Abba Père. Dieu est notre Père. Il faut t'élever et dire que, comme David avait dit à Goliath, tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Tu marches contre moi avec beaucoup de manipulations. Il y a des gens qui sont capables de manipuler votre vie à un niveau que tout le monde croit que vous êtes méchant. Ils ont l'art de parler. Ils ont l'art de confondre. Ils ont l'art de se camoufler. Il y a des gens qui peuvent vous diminuer. Vous qui étiez un homme éloquent, vous perdez votre éloquence. Goliath a terrorisé, tétanisé toute l'armée d'Israël parce qu'il présentait ses capacités, combien il était grand, combien il était fort, les armes qu'il portait. C'est comme ça que tes ennemis aussi te disent que toi aussi, tu vas voir ce que nous allons te faire. David a dit, la bataille ne m'appartient pas. Ce n'est pas par des lances, des javelots que l'Éternel le sauve. Tu marches contre moi avec des lances et des javelots, mais moi je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Regarde comment la pauvreté est en train d'insulter ton Dieu. Regarde comme la bassesse est en train d'insulter ton Dieu. Il y a des choses que Dieu permet. Dieu a permis. La Bible dit, il a plu à Dieu de l'humilier, le Seigneur Jésus. Il a plu à Dieu de le livrer. C'était pour un but. Il y a des douleurs, il y a des humiliations, il y a des écrasements que nous passons dans la vie parce que c'est le chemin que Dieu a tracé pour que nous puissions encore s'approcher de lui et croire encore à lui et que nous puissions remplir pleinement notre destinée. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie. Il a permis cela pour Job, il a permis cela pour Jésus. Mais il y a des humiliations de la sorcellerie, de la malédiction de la famille. Il y a des esprits démoniaques qui sont derrière ces échecs répétés, ces malédictions répétées. Les choses n'avancent pas, le progrès n'arrive pas, il y a des morts prématurées, il y a des choses. Il faut se lever et déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que l'Éternel t'étranglera. David a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Écoutez bien, David dit, toi, tu marches contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. La bataille ne m'appartient pas. La bataille appartient à l'Éternel. Mais David a engagé la bataille. Ça veut dire que Dieu a délivré Israël à travers, par David. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu fasse de toi le canal par lequel il va passer pour défendre tes enfants. Que Dieu fasse de toi le canal par lequel il va passer pour défendre ta famille, pour délivrer, mettre fin à cette malédiction qui a duré des siècles et des siècles. Il est possible que cette malédiction prenne fin. Jéricho était maudite. 5 siècles après Josué, Élisée était venu. Il a pris le sel sur un plat neuf. Il est parti à la source, il a jeté le sel et il a déclaré plus jamais la mort à Jéricho, plus jamais la stérilité à Jéricho, plus jamais les eaux empoisonnées à Jéricho. Qui a parlé contre toi? Qui a jeté cette malédiction? Est-ce que c'est un grand frère? Est-ce que c'est un aïeul? C'est un grand-parent? C'est un père? C'est la maman? Mais lève-toi. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes dans la période de la grâce. Mais tu dois t'élever comme David. Il dit, Dieu combat, mais Dieu combattra à travers de toi. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, je cours derrière le lion. Toute personne qui se lève pour détruire ma vie,
il me verra derrière lui. Je courrai derrière lui. Lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui-là qui est venu pour détruire ma fille, celui-là qui est venu pour détruire mon mari, celui-là qui est venu pour détruire ma femme, il me verra derrière lui. Oya yepo abomayo, abomali balanayo, akomonayo na simanaye, okolandaye. Comme David poursuivait les lions, déclare avec moi la poursuite, la poursuite. La Bible déclare, David dit, quand le lion ne voulait pas me rendre la brebis et que voulait tourner contre moi pour s'attaquer à moi, je l'ai gorgé et je l'ai tué. C'est ce que David a dit à Saoul. Bien-aimé, lève-toi et déclare ce soir, peu importe, parce que David ne pouvait pas tuer un lion avec sa main. La Bible déclare, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui combattra pour toi, mais toi tu dois t'élever à la maison et tu dois marcher et commencer à poser des actes étranglement. J'étrangle, Seigneur de gloire. Je viens asphyxier toute la sorcellerie de la famille, papa, qui veut toujours me rabaisser, me plonger, papa, dans la mauvaise direction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens étrangler, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Je viens étrangler. Tapez-moi étranglement. Je viens étrangler au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La prière d'étranglement, version asphyxion. Asphyxié. On ne peut pas résister à l'asphyxion. Job a dit, ils ont mangé des richesses, ils les vomiront. Si le Seigneur a ramené Lazare de son tombeau, après 4 jours qu'il était enterré, il l'a ramené à la vie, Lazare est retourné à la maison. Tu dois t'élever et dire, Seigneur, pendant ces 3 jours d'étranglement, Père Tout-Puissant, pendant cette semaine d'étranglement, papa, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui a été avalé, papa, doit être vomi. Peu importe les années qu'ils ont avalé ton document, peu importe les années qu'ils ont avalé ta santé, je prophétise et je déclare qu'ils vomiront la santé et cette santé vivra. Ils vomiront ton mariage et ce mariage vivra. C'est possible quand je ordonne. Jonas a fait 3 jours dans le ventre de poisson. Il n'est pas mort. Il est sorti à Ninive. Le poisson l'a vomi. Ta bénédiction que les sorciers ont mangé, l'argent qu'ils ont mangé, tu es né avec un don très spécial. Tu es né avec un don de l'argent, un don de la prospérité. Regarde comment tu es courageux. Regarde comment tu es fort. Regarde comment tu es intelligent. Mais tu ne fais qu'échouer parce que quelque part, il y a un poisson sorcier qui a avalé ta santé financière. Qui a avalé, alléluia. La Bible déclare, a dit Job, le malheur ne vient jamais de la terre. Le malheur ne sort jamais de la terre. Si tout dépendait de l'intelligence, toutes les personnes intelligentes, bien-aimées, si tout dépendait de l'intelligence, tous les hommes intelligents, toutes les personnes intelligentes seraient au sommet, seraient prospères, seraient riches, ils seraient forts. Si tout dépendait tout simplement des études, je suis le premier à encourager les études. Mais attention, les choses ne dépendent tout simplement pas parce que tu es courageux, parce que tu as la force, parce que tu es intelligent. Il y a le domaine métaphysique qui détermine aussi notre réussite ou notre échec. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe 16, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Nous avons besoin de l'appui de Dieu.
Naturellement comme ça, c'est inconcevable et inacceptable de croire à David qui dit qu'il a tué l'ours avec sa main. Pas même avec sa lance, mais avec sa main. De tuer le lion avec sa main. Mais lorsque la puissance spirituelle entre en toi, lorsque la puissance de Dieu, lorsque le Saint-Esprit s'empare de toi, c'est là où la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos adversaires. À travers de toi, c'est toi qui dois te battre. Ne manquez pas à cette veillée d'étranglement, version asphyxion. Ne manquez pas à cette veillée de vendredi, de 23h à 3h du matin. Ne manquez pas parce que vous n'avez pas pourquoi ne pas y être, parce que vous n'avez même pas à vous déplacer. Vous serez à la maison. Partagez à tous les montagnards du monde entier, toute l'Afrique, pour ne pas citer les noms, toute l'Afrique, l'Europe, les Amériques, l'Océanie, que Dieu vous visite. Partagez ce vendredi 6. Nous sommes en direct, méga veillée de prière en ligne, sur votre chaîne Samuel Panzou TV. Il y a l'étranglement. Dieu est en train de répondre à ta prière. Tu as beaucoup souffert. Et Dieu veut te dire, même s'ils ont avalé ton mariage, ils ont avalé l'intelligence de tes enfants, ils ont avalé la bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais sache-le bien, avec la prière, tu vas tout récupérer. David récupérait la brebis qui était déjà entre le patte de l'ours, entre la gueule des lions. Mais David récupérait. Tapez-moi récupération. Pourquoi David récupérait? Parce qu'il est tremblé. Il dit, je saisissais le lion à la gorge. Alléluia. Et quand on saisit quelqu'un à la gorge, il ne peut plus rien faire. Il doit ouvrir sa bouche. Il doit vomir. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'éclat. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Asphyxion. Mets ta main comme ça. Commence à étrangler. Commence à étrangler. Commence à étrangler. Dis Saint de gloire. J'étrangle, Saint de gloire. Cette personne, mon roi, qui a avalé la santé de mes enfants, qui a avalé l'intelligence de mes enfants, qui a avalé mon élévation, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux, je récupère. La Bible déclare, il est le Dieu de la restitution. Il a dit, bien-aimé, dans le Seigneur, dans Joël, je vais te restituer les années que tu as perdues, les années qu'on t'a bloquées pour ne pas manger à ta faim, les années qu'on t'a bloqué pour ne pas prospérer. Je vais bloquer, je vais arrêter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais bloquer, je vais arrêter, je vais bloquer, je vais arrêter, papa, étrangler et je récupère la santé, étranglement, alléluia. Jonas est sorti vivant du bout du ventre du poisson. Seigneur de gloire, mon élévation sortira intacte de leur bouche, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus. Il y a des gens qui ont ton nom dans leur bouche. Il y a des gens qui ont ta bénédiction dans leur bouche. Le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Il y a des gens qui sont restés tellement près de toi. Vous êtes devenus tellement proches. Vous les appelez les intimes. Ils deviennent votre frère ou votre sœur d'alliance. Ces gens-là, s'ils ont quelque chose contre vous, ça peut marcher. Ils peuvent parler contre vous. Regardez, sachez-le bien que tout ce qui marche bien en mal ou en bien, ça sort toujours de la personne qui est à côté de toi. La personne qui est à côté de toi, s'il parle en bien de toi, les gens seront convaincus en disant, si la personne qui mange avec lui parle de bien de lui, ça veut dire que c'est une bonne personne. Mais aussi en mal. Si la personne qui est tout près de toi parle en mal de toi, que tu veuilles ou pas, il y aura des conséquences. Et dans toutes les batailles que nous affrontons, nous aurons toujours des cicatrices. Est-ce que ta vie n'est pas dans la bouche de ta sœur? Est-ce que ta bénédiction, ton mariage, ta délivrance n'est pas dans la bouche d'une personne? Chez nous, on dit libala na ngeza na monoko na ye.
Libalananga, ezana monokonae. Chez nous, on dit ça. Mon mariage est dans sa bouche. La brebis était déjà dans la bouche de lion. Mais David a dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bannis la crainte et la frayeur. Le diable, il va jouer sur la peur. N'aie pas peur de subir des conséquences au nom de la vérité. N'aie pas peur d'être humilié au nom de la lumière. N'aie pas peur. La Bible déclare, bien qu'il a été fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffertes. Ça veut dire qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. La Bible dit, Dieu n'a pas épargné son fils. Pourquoi Dieu nous épargnerait de honte ou de la honte, du mépris? Mais la finalité, lorsque Dieu permet que les gens puissent bloquer notre vie, afin que lorsqu'ils vont libérer notre bénédiction et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le monde est plein de problèmes. Les témoignages de ce monsieur de 62 ans, aujourd'hui je crois, 63 ans, qui nous a envoyé son message, son témoignage. Sa propre famille voulait le tuer à tout prix, après l'avoir envoûté par une maladie. Et cette maladie est entrée chez lui, il s'est rendu compte après, cette maladie est venue à travers les animaux. Il avait commencé à remarquer les lézards à la maison. Il avait commencé à remarquer certains oiseaux à la fenêtre. Certains animaux bizarres dans la maison. Il ne se rendait pas compte. Paf, il est tombé malade. Un froid glacial touchait son ventre. Et à la fin, il est devenu paralysé. Jusqu'au jour où il a compris. Dieu l'a fait comprendre que c'est possible, quelle que soit la force des ennemis, quel que soit leur avantage sur nous. Si nous croyons, nous verrons les miracles. Si tu crois, ta fille sera sauvée. Si tu crois, ton fils sera restauré. Si tu crois, ta fille reviendra. Si tu crois, ton mari peut revenir. Ta femme peut revenir. Si tu crois, tu entreras dans le domaine de la grandeur. Tu entreras dans ta destinée. Tu dois y croire. Tu dois y croire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le Dieu que nous prions écrasera nos adversaires. Tu dois croire que c'est possible. Cet homme dit, il est tombé sur la prière de la montagne de la prière. Il a croisé la prière de retour à l'expéditeur. La prière d'étranglement. Et il a commencé à faire ses prières et il est tombé sur la prière « Comment aveugler mes ennemis ?» Et quand il a commencé à faire ses prières, il s'est senti complètement guéri. Il a repris à marcher. Il a intensifié la prière et du coup, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a dit, il a intensifié la prière et il nous a écrit en nous disant quoi? En nous disant que il a été complètement guéri et les animaux ont disparu. Et quand les animaux ont disparu, donc les animaux qui donnaient les informations, les animaux qui envoyaient des messages, des informations pour pouvoir donner, ces animaux-là étaient des points de contact entre cet homme et sa famille. Donc ces animaux donnaient des informations dans la sorcellerie afin qu'il continue à lui faire du mal. Mais il a continué à prier, il a continué à jeûner, il a continué à prier, il a continué à prier. Et il nous a dit, comme il ne voyait plus rien, se sont mis ensemble. Et l'une de ses petites sœurs a envoyé son mari pour venir à la maison pour achever ce que les oiseaux et les lézards n'ont pas réussi. Et quand l'homme est venu, lui, il a réussi avec gentillesse. Il ne savait pas que cet homme était venu en mission pour l'achever. Et pendant que cet homme est venu, il a dormi au salon. Lui, il a continué ses prières de retour à l'expéditeur, étranglement toute la nuit. Bien-aimé, le beau-frère qui était venu pour le tuer est mort au salon étranglé. Et lui ne savait pas, ce n'est pas lui. Lui, il a prié, c'est Dieu. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Mais malheureusement, cet homme était venu pour le tuer. Et si lui, il ne s'était pas levé pour prier, pour se défendre,
pour prier. Parce que notre défense, c'est à travers la prière. Il n'a pas pris sa main pour aller étrangler cet homme. Non, lui, il a prié. Les anges, je crois, envoyés par Dieu, ont étranglé cet homme. Parce qu'ils avaient vu que cet homme était venu pas pour blaguer. C'était ou soit cet homme, ou soit lui. Mais heureusement, Dieu voit notre innocence. Il voit ton innocence. Il a vu que cet homme était tellement innocent, mais il courait un risque. Combien déjà nous recevons chez nous, on les reçoit, mais malheureusement, ils ne sont pas venus pour le bien. Ils sont venus pour le mal. Et il a prié, l'homme est mort. 2 mois après, sa propre petite sœur vient lui expliquer en lui disant que c'est toi qui as tué mon mari. Il dit, comment moi je peux tuer ton mari? Ton mari est mort, l'autopsie a prouvé que ton mari est mort de crise. Et elle dit, non, nous l'avons envoyé pour t'achever. Donc tu as pratiqué la sorcellerie plus que nous. Oui. Comme vous les sorciers, vous nous étranglez, nous aussi désormais, on va commencer à vous étrangler. On va commencer à vous étrangler. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là où j'ai dit, tout au départ. Tout au départ. Je vous ai dit ça, tout au départ. Oui, il est très important. C'est là où j'ai dit tout au départ, le vent tourne. Le vent tourne, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que tu fais aux autres, ça te retournera d'une manière ou d'une autre. Quand tu fais du mal à quelqu'un, sache-le bien, c'est un emprunt. C'est un emprunt. Tu vas passer à la caisse pour payer l'addition. Chaque fois que quelqu'un te fait du mal, exprès, pas un accident. Le sage de Salomon a dit, le vent, Ecclésiaste 1, verset 6, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Le vent tourne toujours. Quand tu lances quelque chose à quelqu'un de négatif, sache que tu paieras l'addition. C'est un emprunt. Tu mets ça à ton compte. Quand tu fais aussi le bien, tu es en train de semer et cela te reviendra d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un a dit, quand tu détruis la vie des autres avec le mensonge, prends ça comme un prêt. C'est comme un prêt. C'est un emprunt que tu es en train de faire. Ça te reviendra avec les intérêts. Ça te reviendra avec les intérêts. Les fleuves vont toujours à la mer. Les fleuves vont toujours à la mer. Quand tu vois le fleuve, même quand tu vois le fleuve prendre une direction du nord, la direction du fleuve, c'est la mer. Parce qu'un fleuve ne va pas tomber dans une petite rivière. Un fleuve va aller tomber dans l'océan. Que tu veuilles ou pas, le mal que tu fais aux autres, ça te retournera d'une manière ou d'une autre. Et dans ce monde que nous vivons, nous devons savoir que ce sont les bonnes personnes qui souffrent beaucoup plus que les mauvaises personnes. C'est pourquoi Asaph a dit, je commençais à envier le méchant parce qu'ils sont toujours bénis, parce qu'ils sont toujours bien. Ils sont toujours bien. Leurs enfants grandissent bien. Leurs entreprises prospèrent. Ils projettent le mal et ils arrivent même à accomplir le mal qu'ils vont projeter. Mais après il dit, j'ai dit Seigneur, quand j'ai bien examiné, j'ai dit si je commence à agir comme eux, je trahirai la race des Élis. Mon bonheur à moi, c'est de m'approcher de Dieu. Car m'approcher de Dieu, c'est mon bien. David écrit dans Psaume 12, « Sauve, ô Éternel, car les hommes bien meurent. Les hommes bien s'en vont. Les fidèles sont en train de disparaître parmi les humains. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Les hommes bons s'en vont. La société est remplie des hommes méchants. Le monde est rempli des hommes méchants. Il est temps que tu te lèves et que tu dis, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur et étranglement.
Celui qui est venu tout droit pour m'étrangler, Saint de gloire, qu'il soit lui-même étranglé. Celui qui est venu tout droit pour arracher ma paix, pour arracher mon bonheur, Seigneur de gloire, qu'il soit lui-même étranglé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il faut se lever et se battre. Il ne faut pas se dire que je ne sais pas, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Non, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Tu as toujours quelque chose. Vous savez, vous devez savoir une chose, on va continuer. Dans ta main, tout peut devenir une arme pour Dieu. Tout ce que tu as dans ta main peut devenir une arme pour Dieu. N'importe quel objet dans votre main peut devenir un instrument de guerre si nous le consacrons à Dieu. Tu n'as pas beaucoup, tu as seulement le peu. Mais dis, Seigneur de gloire, je te donne ça. Seigneur, transforme mon fils en un guerrier. Transforme ma fille en une guerrière, qu'elle ne puisse plus subir les attaques de la nuit, mari de nuit, femme de nuit, étranglement. La nuit, les sorciers viennent étrangler, l'enfant ne dort pas. Vous devez savoir que tout ce que tu as dans ta main, ça peut devenir un instrument de guerre si tu le consacres à Dieu. Présente à Dieu ton corps, présente à Dieu ta vie. Dis, Seigneur de gloire, je n'ai pas un oncle, je n'ai pas une tante, je n'ai pas un père, je n'ai personne qui peut me défendre. Mais je crois que, Seigneur de gloire, tu as dit à Jérémie, ouvre ta bouche et je la remplirai. Avec un simple bâton de pèlerin, un bâton de berger, Moïse a terrorisé l'Égypte. Tu n'as pas besoin d'avoir je ne sais pas combien d'années dans la prière. Tu n'as pas besoin de faire je ne sais pas combien d'acrobaties. Tu as seulement besoin de faire confiance à Dieu et de te consacrer à Dieu. Et ces 3 jours que nous allons passer en jeûne et prière, prends ton temps de jeûner, prends ton temps d'entrer dans la profondeur et quelque chose va se passer. Avec une simple trompette, Josué a fait trembler la muraille de Jéricho. La Bible déclare, Jéricho était barricadé. Tu ne pouvais passer à Jéricho. Les murailles étaient hautes. La gloire a été cachée quelque part. On a pris ta vie, on a jeté dans l'eau. Et tout autour, il y a des crocodiles. On te dit, viens chercher ta vie ici. On a pris la vie de tes enfants, on a jeté quelque part. Et tout autour, on l'a emprisonné. Et tout autour, on a mis des sentinelles. Et tu vois, et tu dis, c'est impossible. Je ne pourrai plus récupérer ma vie. Non, tu peux récupérer ta vie parce que la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Il a dit à Josué, sonnez les trompettes. Pendant 6 jours, vous allez tourner une fois. Le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Et à la 7e fois, sonnez des trompettes. C'est de la folie. Les armées étaient là, mais étaient derrière. Il a dit, sonnez les trompettes. Souvent, Dieu agit dans la faiblesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a soufflé. Ils ont soufflé. Ils ont sonné des trompettes. La Bible dit, la muraille de Jéricho, les murailles sont tombées. Ils sont entrés. Je lève la voix, déclare avec moi, Seigneur de gloire, par cette prière d'étranglement, que tout ce qui m'a été volé toutes ces années, Papa, restitue. Que tout ce qui m'a été volé toutes ces années, Père, restitue cela. Je veux que je récupère son de gloire. Même si ma destinée est cachée dans Jéricho, il y a des barricades, il y a des murailles qui se sont, Père éternel, érigées pour m'empêcher d'accéder à mon trône au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, que les murailles tombent par le tremblement, par l'asphyxion, Papa, que les sentinelles, des sorciers, des Seigneur de gloire, ceux qui ont placé, Papa, pour m'empêcher de récupérer ma santé, pour m'empêcher de récupérer ma tranquillité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Ne vous sentez pas trop petit. David était petit devant Goliath. D'ailleurs, Goliath avait méprisé David. Il y a des gens qui te méprisent et te disent que qui est-il? Que pourra-t-il faire?
N'oubliez pas, avec une simple mâchoire, Samson a tué 1000 personnes. C'est impossible. Avec la logique. Rappelez-vous de la femme dont le prophète était parti et qu'il a reçu la visite des créanciers qui sont venus pour demander la dette. Et puisqu'elle ne savait pas qu'elle avait quelque chose qu'elle devait multiplier, que l'homme qui était parti ne l'avait pas laissé pauvre, l'avait laissé une richesse qui était à l'intérieur de la maison. Parce que la Bible déclare, dans Psaume 37, au verset 25, David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Jamais. L'homme de Dieu était parti, mais il avait laissé un vase d'huile. C'était un petit vase d'huile à la maison. Mais or, cette petite quantité d'huile était capable de provoquer un miracle. Et lorsque les créanciers sont venus pour arracher les enfants, pour dire que tu n'as rien à payer, alors nous allons prendre tes enfants. Quand elle a couru vers l'homme de Dieu, on dit que l'homme de Dieu qui connaissait le roi, l'homme de Dieu qui connaissait les généraux de l'armée, l'homme de Dieu qui connaissait des femmes riches dans le pays, il pouvait se dire, ils ont besoin de combien? Ils ont besoin de combien? Ils ont besoin de 10 000. Alors, comme ton mari était un prophète, je vais appeler le roi et le roi va tout payer. Élisée pouvait le faire. Élisée pouvait dire que j'appelle un général, il va payer les dettes parce que l'homme qui est mort, ton mari, était au service de Dieu. Élisée pouvait appeler la Sunamite qu'elle connaissait, qui était une femme riche. Elle pouvait appeler la Sunamite. Elle pouvait appeler n'importe quel. D'ailleurs, je crois même que cette leçon est tellement profonde en nous. Élisée pouvait appeler la Sunamite pour payer cet argent. Mais il y a des choses que Dieu veut que ça sorte de nous. Dieu peut utiliser ton argent comme des armes. Chaque fois que tu bâtis les hôtels, chaque fois, hier ou avant-hier, il y a l'une de mes filles qui vient de m'envoyer un message pour me dire, papa, finalement, après toutes ces années, je viens de recevoir la notification à la préfecture. Elle m'a envoyé la notification. Madame, passez à la préfecture car votre carte de séjour est prête. Pendant des années, nous avons prié. Elle a travaillé dans les ténèbres, sans documents, exploitée. Mais elle n'a jamais cessé de soutenir la montagne de la prière, d'envoyer sa dîme, d'envoyer ses offrandes, de continuer à soutenir. Avant-hier ou hier, je ne me rappelle plus, elle m'a envoyé le message. Je crois que je vais l'appeler, elle va témoigner. Vendredi à la veillée. Même ton argent peut devenir une arme dans le combat spirituel. Ton offrande peut devenir une arme dans le combat spirituel. Ta prière que tu fais avec ferveur peut devenir. Élisée n'a pas donné de l'argent. Elle a dit, qu'est-ce que tu as? Ne te laisse pas effondrer parce que tu as l'impression que tu es seul, que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Tu as encore ta bouche, parle. Tu as encore tes pieds, marche. Tu as encore tes mains, agis, travaille. Tu as encore tes yeux, vois. Tu as encore tes oreilles, entends. Elle a dit, je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Parce que souvent, nous croyons que Dieu agit toujours de la même manière. Dans la logique, Élisée ne pouvait pas demander à cette femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Parce que je crois, Élisée savait que le prophète ne meurt pas sans qu'il laisse quelque chose à ses enfants. Tu ne peux pas partir tant que tu sers Dieu et sans laisser quelque chose à tes enfants. La Bible parle de l'héritage. Tu légueras un héritage à la postérité qui viendra. Tu légueras un héritage parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Tu légueras un héritage. Tu dois t'élever et dire que je suis fort. Élisée a dit que tu as quelque chose chez toi. Parce que Dieu ne peut pas abandonner son serviteur, ni abandonner ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, c'est toi qui dois produire ces miracles. Ah, j'ai seulement une petite quantité d'huile. Il dit, mais c'est ça que je cherchais. Tu as quelque chose. Va dans le voisinage. Demande beaucoup de calebasses, des récipients.
Entre dans ta maison, ferme la porte. L'abondance est chez toi. Commence à verser l'huile. Et tu vas vendre. Il a dit, hein, Élisée a dit à la femme, ne prends pas paix, prends beaucoup. Parce que tu dois avoir le moyen maintenant, non seulement de payer la dette, mais de vivre aussi avec abondance. Dieu veut que tu puisses vivre avec abondance. Mais il faut que tu étrangles. Tapez-moi étranglement. Elle a obéi. Elle a rempli tous les récipients et te plein. Et là, le petit vase d'huile s'est arrêté. Le miracle est possible. Mais si seulement nous pouvons découvrir que n'importe quelle chose dans notre main peut devenir un instrument de guerre, si nous le consacrons à Dieu. Consacre tes mains à Dieu. Consacre tes mains à Dieu. Ne pense pas que tu es incapable. Je ne peux pas le faire. Dieu croit en toi. Tu vas le faire et tu peux le faire. Lève-toi du sang de gloire. David a dit, tu marches contre moi avec le lance et les javelots. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, le Dieu d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, les hommes sauront que la bataille, alléluia, et la victoire appartient à l'Éternel. Appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui combat, c'est Dieu qui va se battre. Mais j'avance dans cette bataille parce que Goliath a trop exagéré. Pendant des années, il a humilié ma famille. Seigneur de gloire, je me lève avec une simple pierre. Même quand nous disons l'Éternel combattra pour toi, quand nous disons que l'Éternel combattra pour toi, nous devons toujours savoir que Dieu peut utiliser toujours même une simple pierre. Il a seulement pris la pierre dans sa gibecière du berger et il a lancé. Goliath le géant est tombé. Lève ta voix, déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, papa. J'étrangle, papa, la sorcellerie. J'étrangle, papa, la sorcellerie, la maladie. J'étrangle, papa, la haine des hommes contre moi. J'étrangle cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens étrangler, je viens étrangler, je viens étrangler dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens étrangler Jéhovah Shammah. Et oui, papa, tout cela qui projette le malheur, étranglement. Il fallait que Esther puisse risquer sa vie ces jours-là. Elle s'était mise debout. Elle a dit, si je vais mourir, mais ma famille sera sauvée. Après qu'elle a jeûné 3 jours, bien-aimé des Seigneurs, elle a dit à son oncle Mardoché, jeûnons et prions. Et le 3e jour, malgré que le décret du roi déclare que je ne peux pas y aller, je ne peux pas me présenter là-bas, mais je me présenterai. S'il y aura des dégâts, je vais mourir pour la bonne cause. Alléluia. Elle s'est mise debout. Alléluia. Elle est avancée. Et la Bible déclare, le roi a soulevé son bâton. Esther a trouvé grâce parce qu'elle a risqué. Toi aussi, cette nuit de prière, à partir de vendredi à 23h, sois en jeûne de prière avec nous. Sur la chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Lève-toi du sang de gloire. Je risquerai pour mon enfant. Je risquerai pour ma fille. Je risquerai au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah Shammah, Seigneur de gloire, je risque étranglement. La Bible déclare, Esther a prié, Mardoché a prié, Aman est tombé, a été étranglé, pendu sur son propre bois. Là où il avait projeté de tuer, la famille de Mardoché et Mardoché. D'ailleurs, moi je crois aujourd'hui encore que lorsque Aman faisait son complot pour tuer Mardoché et toute sa race, je crois que étant donné qu'il était l'un des plus proches serviteurs du roi, je crois que aujourd'hui je comprends ça. Tapez-moi révélation. Je crois que au fait, Aman ne visait pas seulement Mardoché et le reste du peuple d'Israël ou des Juifs. Aman visait Esther.
Je crois que Aman était en train de viser la reine Esther. Il se peut qu'il avait fouillé Mardochée. Il avait compris de quelle race est Mardochée. Et il a compris que la reine qui avait accédé au trône n'était pas bien-aimée du sang de Perse. Donc, il avait compris que la reine qui est aujourd'hui sur le trône n'est pas de notre, elle est étrangère. Au fait, le combat que Esther était en train de mener, croyant qu'elle menait, c'est vraiment aujourd'hui que ça, après 34 ans que je suis dans la foi, aujourd'hui je comprends par l'esprit qu'au fait, Aman ne visait pas Mardochée. Aman était tombé dans un dossier où il a compris que Esther était une reine étrangère. Et sa colère était que Esther devait être destituée. Esther devait quitter le palais. Bien-aimé, ne laisse pas ta famille dans la souffrance. Quand elle souffre, quand elle tend la main vers toi, tu ne peux pas savoir que le combat que tu mènes, c'est ton propre combat aussi. Le combat d'Esther, en réalité, aujourd'hui, je comprends. Ce n'était pas seulement le combat de Mardochée et de ceux qui étaient hors, mais c'était le combat d'Esther d'abord. Esther aussi peut-être ne le savait pas. Esther ne le réalisait pas, my God. Esther ne savait pas que Mardochée, étant donné qu'il était, Aman, étant donné qu'il était animé par le sorcier, il était tombé dans ce dossier, il voulait détrôner Esther. C'est pourquoi, écoutez les dires de Mardochée, l'homme qui connaissait la voix de Dieu. Il avait dit à sa nièce, quand la nièce lui a dit que non, il y a une loi qui interdit que si le roi ne t'appelle pas, même si tu es reine, tu ne peux pas te présenter là-bas. Parce que si tu te présentes là-bas, tu risques, si tu te présentes là-bas, attention, tu risques de mourir. Il y a le décret qui dit que tu auras la peine de mort. Je ne peux pas le faire. Écoutez Mardochée, qui a dit à la reine Esther, il a dit, ne pense pas que toi tu seras épargné. Ne pense pas que si on tue tous les Juifs, toi tu seras épargné. Aujourd'hui, je comprends que la guerre d'Aman n'était pas contre Mardochée. La colère d'Aman était contre Esther. Chaque fois qu'il allait au palais et qu'il voyait Esther à côté du roi, il était en rage. Il disait, mais cette étrangère, qui l'a placée ici? Et il était en colère. Aujourd'hui, peut-être tu ne sais pas. La bataille que tu affrontes, c'est la bataille que tu penses pour tes enfants. Tu penses pour ta femme. Tu penses que c'est la bataille de ton mari. Mais je voudrais te rassurer. L'étranglement que tu fais, c'est pour toi-même. C'est pour que toi-même, tu sois sauvé, tu sois protégé, tu sois épargné. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu dois te lever et dire étranglement que tout Aman de ma vie, qui veut détrôner ma santé, qui veut me détrôner de mon emplacement. Le PDG t'a placé où? T'a donné un bureau. Mais il y a des gens qui veulent arracher cela. Étranglement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. 3 jours de jeûne et prière. Étranglement. Version asphyxion. On va asphyxier tout sorcier. Paul a dit, c'est dans la justice de Dieu, ou de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. David étranglait le lion et récupérait la brebis. Étranglait l'ours, récupérait la brebis. Pendant ces 3 jours. Et spécialement à la veillée de prière de de vendredi à 23h, à cette veillée ne manque pas. Tu vas récupérer ta santé, ton mariage, ton travail, ton business, tes projets, les choses vont prospérer. La Bible dit, quand Dieu agrée la voix d'un homme, il rend disponible même ses ennemis. Il appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain, pour l'accomplissement de sa parole. Tu vas étrangler, tu vas récupérer ta santé, tu vas récupérer ton élévation, ta destinée, celle de tes enfants,
ton travail, ton poste de travail ne sera pas arraché. Tes enfants ne seront pas détruits. Déclare avec moi, mes enfants ne seront pas détruits. Ma santé ne sera pas détruite. Les enfants, leur destinée ne sera pas détruite. La destinée de ma femme, de mon mari ne sera pas détruite. Lève ta voix, déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Paul a dit, alléluia, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les raisonnements et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, nous venons étrangler et nous donnons rendez-vous à tous les sorciers qui sont en train de comploter, qui sont en train de chercher, de nuire quelque chose de nous. Nous les donnons rendez-vous et que ce vendredi encore, nous serons réunis. Il y aura l'étranglement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. L'acte prophétique que nous allons faire, puisque nous serons à la maison, nous sera donné le même vendredi. Pendant le live, Dieu nous dira quel est l'acte prophétique que nous allons poser. La vidéo de la sœur, la montagnarde qui est aux États-Unis, qui a envoyé sa vidéo pour montrer, après la veillée du vendredi passé, bien-aimé dans le Seigneur, un prodige. Elle a versé l'eau à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de sa porte. Elle a versé l'eau à l'intérieur de sa porte, comme j'avais recommandé. Le matin, elle se réveille, elle voit. Je ne sais même pas, parce que quand c'était la nuit ici, là-bas c'était le jour. Là-bas c'était le jour. Elle sort comme ça après la prière. Elle sort comme ça après avoir terminé la prière, versé de l'eau. Elle sort comme ça, elle trouve des plumes d'oiseaux. Donc, un oiseau était là, je crois, spirituellement. Quand elle a fini le jeûne et la prière de veillée, elle a pratiqué l'eau que nous avons versée avec le sel. L'oiseau s'est battu. Probablement, il a fui, mais les plumes sont restées. La vidéo est là. Vous allez voir la vidéo. La vidéo est là. Il y a un mystère derrière la prière. Et il y a un mystère derrière les actes prophétiques. Là où je parle, c'est la Bible ou la magie. Il y a un mystère. Il y a une puissance qui se dégage. Mais tu dois être déterminé. Je bénis ta vie. 3 jours de jeûne et de prière. 3 jours d'étranglement, version asphyxion. Vendredi 6, samedi 7. Et la clôture, ça sera dimanche 8. À Novotel de Noisy-le-Grand, de 10h à 13h. Venez nombreux recevoir quelque chose de la part du Seigneur. L'eau est agitée à la montagne de la prière. Dieu est en train d'opérer de miracles. Et ton tour aussi arrive. Ne manquez pas à cette veillée de prière en ligne. Ce vendredi, ne manquez pas à cette grande et méga veillée de prière. Ça sera le vendredi 6 octobre, donc après-demain. Notre premier jour de jeûne et prière, c'est aussi notre vendredi de veillée. Nous serons d'abord à 18h sur Samuel Panzo Ministry, la page Facebook, à 18h, et puis à 23h, nous allons monter à la montagne et nous allons au sommet prier le Seigneur, et à la 7e veillée, Dieu fera encore le miracle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Avec Jésus, c'est toujours possible. Rendez-vous, bien-aimés, après-demain. Notre jeûne et prière va commencer déjà jeudi à minuit. Toute la journée de vendredi, nous allons rester en jeûne. À 18h, nous allons descendre et nous allons prier sur Facebook, Samuel Panzo Ministries, et puis à 23h, la veillée. Samedi, nous serons là à 18h et à 22h sur votre chaîne YouTube. Et dimanche à 10h, nous allons clôturer. Notre programme restera comme ça jusqu'à la fin du mois. Je déclare asphyxion, et que ta santé est vomi, ton miracle est vomi, parce que tu as osé défier, alléluia, le lion et l'ours. Au nom de Jésus, qu'il te soit fait selon ta foi. Et sache-le bien, quand Dieu marche, c'est pour arriver. Quand il parle, c'est pour accomplir. Quand il commence, c'est pour achever. Il est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Continuez à partager la famille. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous vendredi,
Ça va chauffer. Bye bye.